Shalom, shalom, habitants de toute la terre, créés par le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur de toutes choses, le maître de l'univers, le maître des armées, alléluia, le grand roi qui assiste sur son trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans la fidélité, dans la grâce, alléluia, dans la grande bonté. Il est, son marchepied c'est la terre, il est au-dedans de nous quand nous croyons qu'il est le Tout-Puissant et nous marchons dans la sanctification guidés par lui. Il vient maintenant résider dans notre esprit, demeurer dans notre esprit, reposer dans notre esprit pour justement nous donner ce repos, pour justement donner du repos à notre esprit, la paix. Alléluia. Donc nous voyons ici que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. À ses yeux, nous sommes une goutte d'eau. C'est pourquoi quand il est venu se sacrifier pour nous, payer cher pour nous, il a versé son sang au Calvaire Golgotha. Et ce sang-là a coulé dans cette goutte d'eau. C'est pourquoi il a dit, toute personne, c'est-à-dire le sang a coulé dans tout le monde, dans toute la terre. C'est pourquoi il a dit que toute personne qui croit en lui, il lui donnera le droit d'être son enfant. C'est-à-dire que Dieu a déjà tout prévu, a déjà tout fait. Il attend juste que nous lui faisons confiance, que nous lui disons rentre dans mon cœur. Et il va se reposer dans notre esprit pour nous donner le repos. Une fois qu'il nous... Parce que quand nous acceptons que le Seigneur Jésus est Dieu, lui-même vient nous briser, vient nous circoncire le cœur, vient nous ramener à quitter le péché, à fuir le péché. Et maintenant nous sommes propres, nous sommes purs, nous sommes saints. Nous ne sommes pas purs comme Dieu, parce que le seul qui est pur d'éternité en éternité ici, c'est Dieu. Le seul qui est saint ici, c'est Dieu. Mais il nous sort dans le péché pour pouvoir venir maintenant résider dans notre esprit, demeurer dans notre esprit, reposer dans notre esprit pour nous donner le repos, pour accomplir maintenant le commandement dans le commandement de Exode 20, le 7e jour, c'est lui. Alléluia. Donc c'est lui qui est venu accomplir ce commandement-là. Parce que nous, en tant qu'hommes, on ne peut pas sanctifier ce jour. On ne peut pas le respecter. C'est pourquoi il est venu être l'agneau là immolé pour que maintenant, avec le sang là, il nous donne son sang, il nous donne la vie, qui nous donne la vie avec son sang, parce que nous voyons ici que le sang c'est la vie. Donc lui, en tant que Dieu, Jésus-Christ, en prenant le corps d'homme, il s'est créé un corps d'homme avec l'eau, le sang et le Saint-Esprit et l'Esprit. Mais puisqu'il est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, il est au-dedans de nous. L'eau, c'est la parole, c'est Dieu. Le sang, c'est la parole, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est lui toujours Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons ici que vous pouvez aller lire. J'ai fait une vidéo ici hier, j'ai lu dans 1 Jean 5. Vous pouvez voir ça là-bas, que l'eau, le Saint-Esprit et le sang font une seule personne, qui est le Dieu véritable, créateur de toutes choses. Alléluia. Qui est invisible. Mais lui, il peut venir à n'importe quel moment parler avec quelqu'un. Hein? Le Seigneur Jésus-Christ, il prend un corps, il vient te parler, tu ne peux pas savoir que c'est lui. Il peut prendre un corps et venir parler avec quelqu'un. Il nous parle, mais nous,
on ne le connaît pas. On ne reconnaît pas que c'est lui. Parce qu'il ne peut pas venir dans sa gloire. Parce que s'il vient dans sa gloire pour nous parler, il n'y aura plus de monde. Quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir la seconde fois pour sa gloire, pour juger le monde, il ne viendra plus comme un acteur. On a pris un acteur là-bas pour jouer le rôle de la parole. Hein. Ah non, non, non. Quand il viendra dans sa gloire, il n'y aura plus ce péché-là, cette terre-là qui est salie. Il ne peut pas se glorifier dans une terre salie. Il va enlever ça. Il va mettre il va mettre sa ville sainte, qui est la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia, que nous allons vivre éternellement comme des anges. Alléluia. Donc, aujourd'hui, l'œuvre de Dieu que je vais faire aujourd'hui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit et la mort de Jésus. C'est-à-dire que je viens ici pour témoigner. Le but de cette vidéo, c'est pour être témoin de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis ici. C'est pour témoigner ses merveilles. C'est pour témoigner sa puissance. C'est pour témoigner la grandeur du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc le but le sujet de la parole que je vais lire ici, c'est l'œuvre du Saint-Esprit et la mort de Jésus. Mais le but de cette vidéo, c'est pour parler des merveilles du Saint-Esprit. C'est pour témoigner, parce que je suis témoin des merveilles du Saint-Esprit. C'est pour témoigner ce que Dieu nous a promis ici. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, je voulais vous dire ici que le Seigneur Jésus-Christ vous aime, il nous aime. Paix. Que sa paix soit sur vous, soit sur nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avant de lire la parole de Dieu, je vais faire la prière. Si vous voyez ici que je parle vite, c'est parce que c'est ma nature. De ma nature, je parle vite. Je ne parle pas, parce que je vous ai dit que je viens des milieux de politique. D'ailleurs, là, Dieu a vraiment fait beaucoup de choses. Ça fait partie des merveilles de Dieu. Avant, j'étais autoritaire. Quand j'ouvre ma bouche, c'était pour que tout le monde voit que je suis là. Sache que c'est moi qui parle. Donc, ici, vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Ça fait partie de mon témoignage que Dieu a brisé vraiment cette autorité-là, parce que je ne peux pas, en tant que femme, avoir l'autorité de l'homme. Et moi, j'avais la place de cette autorité-là. Vraiment, j'ai fait mon témoignage, je l'avais écouté là-bas. Je vous dis ici que le Seigneur Jésus-Christ, c'est un grand travail. Et moi-même, il faut que je travaille, parce que Dieu veut que nous prenions une décision, en fait, que nous lui demandons, que nous disons, Dieu m'a dit de ne pas être autoritaire devant l'homme, prendre la décision, et maintenant lui va t'accompagner. Donc j'ai vraiment eu ce désir-là que le Saint-Esprit brise cette autorité que j'avais d'homme. C'était vraiment le péché, parce que en tant que femme, je ne dois pas prendre l'autorité devant le public. Donc vraiment Dieu, alors que quand j'étais dans le milieu politique, je vous disais que je suis politicienne depuis mon âge de 17 ans, et j'ai connu Dieu en 2020, j'avais 41 ans, donc on peut voir ici que je suis vraiment grandi dans le milieu politique. Je prenais l'autorité là-bas, j'étais comme un homme. D'ailleurs, je ne me considérais pas comme une femme, mais je me considérais comme un homme. Même quand j'allais en mission, je rasais ma tête. Je ne voulais pas avoir des cheveux pour qu'on ne remarque pas que je suis une femme. Pour qu'on remarque même l'autorité là que je suis un homme. Alléluia. C'était vraiment ça, mais vraiment le diable est méchant.
Aujourd'hui, le Seigneur Jésus m'a arraché de ce milieu de péché, de ce milieu de dégâts. Et je le remercie vraiment beaucoup pour cet amour-là. Il me brise. Aujourd'hui, j'arrive à parler. C'est vrai que je parle vite, mais il n'y a pas cette autorité-là de prendre une autorité devant le public. Vraiment, que Dieu me brise encore parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Merci, Papa. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ça fait partie de mon témoignage ici aujourd'hui. Donc, je vais lire la parole de Dieu, mais avant, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais fermer la porte parce que, puisque j'ai mis la machine en marche, alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier et nous donnons l'honneur, la place, parce que le Saint-Esprit est là, Dieu est là avec moi, il est en face, il est à droite, il est à gauche, il est au derrière, il est au-dedans de moi, il est dans mon esprit. Nous devons avoir cette foi-là. Nous ne devons pas dire que je vais chercher Dieu à l'église bâtiment, ou je vais chercher Dieu dans la montagne, ou je vais chercher Dieu dans les bourses, ou dans les rivières, ou dans la mer. Dieu est là. Il est là. Nous devons avoir cette foi-là qui réside en nous. Quand nous l'acceptons, quand nous croyons, il est partout. Hein. Il voit tout le monde, même ceux qui ne croient pas en lui. Il est là, à côté d'eux, il le regarde. Il nous dit même dans un psaume là-bas, il nous sourit même quand nous faisons des bêtises. Il rit. Il y a des moments où il pleure. Il a la tristesse. Il dit vraiment, mon peuple périt, manque de connaissance. Il ne connaît pas mes voies. Alléluia. Donc nous voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ, il est partout, même à ceux qui ne croient pas en lui, il est là. Il les regarde. Il est partout. Il est Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous, à ses yeux, nous sommes une goutte d'eau. Nous sommes rien. Alléluia. C'est la raison pour laquelle quand il est parti se sacrifier au Calvaire Golgotha, il a versé ce goutte-là, son sang dans ces gouttes d'eau. Il nous dit que si tu crois que je suis le véritable Dieu, je suis, c'est quand il a dit, je suis à la porte, je frappe. Si tu m'ouvres ta porte, je serai avec toi, je souperai avec toi. C'est-à-dire qu'il mangera avec nous. Et moi, je suis témoin. Nous sommes ses témoins. Nous, toute personne qui a accepté que Jésus est Dieu, qui marche dans la sanctification, il est son témoin. Nous, en tant qu'épouse, en tant qu'église, en tant que son temple, nous sommes témoins. Donc aujourd'hui, l'œuvre du Saint-Esprit, je vais témoigner ici la puissance du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit fait dans ma vie. Alléluia. Mais avant de lire la parole de Dieu, je mets Dieu à sa place, première place. Seigneur, à son honneur, parce que c'est lui qui est le maître. C'est lui qui est notre maître, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui nous révèle tout, qu'il prend nos bouches, quand nous faisons son œuvre, qu'il prend nos bouches, que ce soit lui qui parle dans nos bouches pour glorifier son nom, pour glorifier sa parole. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel et de gloire, le grand roi assis sur ton trône de gloire fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans la fidélité, dans la grande bonté, dans la grâce. Ton marche-pied sur la terre, tu es au-dedans de nous, parce que nous croyons que tu es le véritable créateur de toutes choses. Tu te reposes dans notre esprit, tu demeures dans notre esprit, tu reposes dans notre esprit pour nous donner le repos, pour accomplir le commandement de Exode 20, le jour saint, le 7e jour, qui est toi-même. Merci Seigneur de prendre ma bouche, de prendre ma langue, de prendre mon esprit, mon âme, de glorifier ton nom, de glorifier ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est là, notre Père Céleste. Il est là avec nous. Il nous guide, il nous révèle. L'œuvre du Saint-Esprit. Nous lisons la parole de Dieu et l'amour de Jésus. Nous lisons la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous t'aimons. Je t'aime tellement quand je mentionne ici le mot je. C'est son épouse, c'est son temple.
son Église. Alléluia. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissaient pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant qu'ils m'ont connu, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des miracles, des œuvres, qu'aucun autre n'a fait, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vus et ils nous ont détestés. C'est-à-dire par rapport aux miracles. Les œuvres ici qu'il parle, ce sont les miracles. Mais maintenant, ils les ont vus et ils nous ont détestés, moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Alléluia. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour accomplir sa parole de la jeunesse jusqu'à quand de la jeunesse, c'est-à-dire les 5 livres de loi, la Torah, il est venu accomplir les prophètes. C'est pourquoi il nous a dit dans sa parole, dans Matthieu 22, aimez Dieu de toute votre pensée, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Et c'est le premier commandement, le plus grand. Et le deuxième, c'est aimer son prochain. Et ces deux commandements dépendent de la loi et les prophètes. C'est-à-dire qu'il est venu accomplir la loi et accomplir les prophètes, accomplir les psaumes, les promesses qu'il nous a données, toutes les promesses qu'il nous a données. Alléluia. Quand sera venu le défenseur, verset 26, je vous enverrai de la part du Père, je reprends le verset, quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité. Nous voyons ici, beaucoup de personnes se trompent quand ils lisent cette parole-là, ils croient que c'est un homme. Ce n'est pas un homme, il a bien précisé. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Donc, nous voyons ici que le défenseur ici, ce n'est pas un homme, mais c'est le Saint-Esprit. Mais pourquoi il a dit ici qu'il enverra de la part du Père? Parce qu'il n'était pas encore mort à la croix. Parce qu'il fallait qu'il soit mort à la croix pour maintenant prendre le trône du Père. C'est-à-dire, il devait mourir à la croix. Une fois qu'il est mort à la croix, il a accompli son œuvre. Maintenant, il est le Père. Il ne parle plus ici. Il a même dit je ne peux pas retourner là-bas, mais vous pouvez lire Jean 14, que c'est moi-même le Père. Il a dit à un de ses disciples qui lui demandait, mais montre-nous le Père. Il a dit, mais je suis avec vous depuis le début, et vous ne savez pas que je suis le Père. Vous ne croyez pas que je suis le Père. Donc le Père ici, c'est lui-même. Mais il fallait qu'il meure à la croix pour venir maintenant à ce royaume, révéler que c'est lui le Fils, le Père, le Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous voyons ici l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Je vais poursuivre la parole et je viendrai parler de témoignages
parler des merveilles que le Saint-Esprit a fait dans ma vie. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Nous voyons ici, parce que moi-même je suis témoin, beaucoup parce que l'amour ici, c'est pas ce qui vous tue. C'est pas seulement la mort physique. Hein. Tu es avec un couteau ou une coupe-coupe. C'est-à-dire les gens qui vous maltraitent, les gens qui vous disent des paroles. C'est pourquoi même le monde, il pénalise les gens qui menacent quelqu'un moralement avec les paroles. Parce que les paroles peuvent tuer quelqu'un. Tuer là, c'est pas seulement quelqu'un va mourir directement. Il y a des gens qui meurent, hein, qui vont se suicider. Mais tuer là, ça veut dire que la personne est triste. La personne se sent humiliée. Ça, c'est surtout ton frère, ton prochain. Donc, tu es ici. Quand les gens là, ici, m'insultent, m'envoient des choses, des statuts, des choses vraiment, il prend la tête de chien, il prend le cochon, il m'envoie. Ça, c'est la mort, mais moi, je ne ressens rien. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà pris ces douleurs-là. Il m'a dit de rester en paix. Dans Matthieu 10, dans Matthieu 5, verset 10, il m'a dit sois en paix. Parce que vous serez haïs, vous serez détestés. Il me le dit ici dans Jean 16. Il me l'a dit depuis Matthieu 5. Il me le dit ici dans Jean 16. Qu'on sera détesté à cause de son nom. Alléluia. Donc ici nous voyons que quand le Saint-Esprit est là, nous ne sentons plus ces douleurs-là. Ils agiront, mais quand ils font ça, ils croient que là ils sont en train de rendre un culte à Dieu. Ils ne connaissent même pas qui est Dieu. Ils rendent culte à leur Dieu, le Père des mensonges, le Père des dégâts, le Père de tourment de l'affaire là-bas. Le diable. Parce que Dieu créateur, c'est un Dieu d'amour. Le Dieu créateur ne peut pas pousser quelqu'un à mourir, à tuer quelqu'un. Il l'a fait dans l'Ancien Testament, de la Genèse à Malachie, mais quand il est venu, il a dit que non, mon peuple ne... Il a même dit que mon peuple périt manque de connaissance. Parce que nous n'avons pas connu ses plans, nous n'avons pas connu ses voies. Ses voies, c'est l'amour. C'est pourquoi nous sommes dans Matthieu. Mon premier commandement, c'est de l'amour. Donc, le Dieu créateur, c'est un Dieu d'amour. Mais quand il viendra pour juger le monde, il prendra le menton de lion, la colère. Là, il nous supplie, il pleure, il est triste, il nous regarde, mais lui, il est Dieu. Il a un plan. Son plan, c'est quoi? C'est qu'il ne veut pas nous obliger à le croire. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur, n'oblige personne à le croire. Mais il a déjà choisi ses élus. Alléluia. Mais c'est lui seul qui connaît ses élus. C'est pourquoi il nous dit d'évangéliser, de parler de lui. Parce qu'il nous utilise. Nous sommes des serviteurs. Alléluia. Je vous ai dit, pardon, je reprends le verset. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Alléluia. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit
Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas. Nous voyons ici, si lui il ne va pas, le défenseur ne viendra pas. Alléluia. Dieu est merveilleux, hein? Ne viendra pas vers vous, mais je m'en vais, je l'enverrai. Et quand il sera venu, nous voyons ici, je m'en vais, je l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince du monde est jugé. Le prince du monde ici, c'est qui? C'est le ténèbre, c'est le diable. Il est déjà jugé. Le Seigneur Jésus l'a vaincu à la croix. Quand il est venu, il a vaincu. Alléluia. J'ai encore, vous pouvez continuer. J'ai encore beaucoup. Je vais lire ça parce qu'il y a aussi le défenseur ici. Jusqu'au verset 16. Je suis au verset 13. 12, pardon. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter. Maintenant, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Alléluia. Je m'arrête là, vous pouvez continuer. C'est le chapitre de Jean 16. Nous voyons ici qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, même que Dieu nous a dit ici que le Saint-Esprit nous révélera beaucoup de choses, mais quand tu lui parles de quelque chose, il va te demander dans quel verset il est écrit. Même les chrétiens, ceux qui croient qu'ils sont vraiment de Dieu, de Jésus-Christ, qui sont vraiment disciples de Jésus, quand tu vas lui dire que tu sais que le Seigneur Jésus nous a révélé telle chose, il va te demander dans quel verset il est écrit. Parce qu'ils lisent la parole de Dieu comme un livre littéraire. Et que le Saint-Esprit nous révèle. Moi-même, je suis témoin. Donc, maintenant, nous avons vu là-bas comment Dieu nous a vraiment donné un espoir. Et que, vous savez, quand tu as quelqu'un qui t'aime, tu sens sa présence est une assurance. Tu ne veux pas que cette personne-là te quitte. Parce que les disciples ici, quand le Seigneur Jésus-Christ leur a annoncé qu'il va partir, ils étaient tristes. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est Dieu, il était à côté d'eux, ils étaient dans l'assurance. Ils avaient une assurance. Ils étaient dans la joie. Ils étaient heureux. Ils se croyaient que, vraiment, nous sommes vraiment des soignants. Nous sommes heureux. Hein? Mais quand le Seigneur lui leur a dit qu'il va partir, ils ont même oublié, tellement ils étaient tristes, qu'ils ont oublié que Dieu, lui, leur avait déjà averti que le Fils de l'homme va être persécuté. On va l'abattre, on va le maltraiter, on va le chicoter, on va faire tout ce qu'on a envie de faire, on va le traiter de tout ce qu'on a envie de le traiter. Vous pouvez aller lire dans Ésaïe 53. Les maltraitances, on va le mépriser, vous pouvez aller lire dans Ésaïe 53, vous verrez ce qu'on a fait à notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, pour nous se sacrifier pour nous. Toutes ces choses, il a déjà dit aux disciples, mais les disciples, tellement ils étaient tristes, ils étaient malheureux. Vraiment, la personne que j'aime, il va me partir, il va me laisser, comment je vais mettre ça, ils ont commencé à avoir peur des pharisiens. Mais ils ont oublié que Dieu leur avait dit que je veux revenir. Donc ils étaient tristes. Mais lui, il leur a dit, ne soyez pas tristes parce que je dois accomplir la mission là. Il ne voulait pas leur dire
Mais quand le Saint-Esprit nous révèle que cette parole-là, c'était pour leur dire que je dois accomplir ma mission. Parce que sa mission, c'était d'être tué à la croix, d'être crucifié à la croix, pour prendre la place de l'agneau, que même quand je faisais la vidéo hier, dans Exode 14, nous pouvons voir là-bas que c'était le sang du Seigneur Jésus, le sang de l'agneau que Dieu a demandé à Moïse que les enfants d'Israël mettent ça sur les linteaux, sur les portes. Vous croyez que Jésus là, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur, ne pouvait pas connaître que ça c'est un Israélite? Si, mais c'était pour sa gloire. C'était pour accomplir là-bas, c'est que l'agneau là, le sang là, c'est le sang là qu'il va verser au Calvaire à Golgotha pour nous donner la vie. L'agneau là-bas, c'était pour nous dire que l'agneau là, qui est sans tache. Et quand vous mangez la chair, ne brisez pas les os. C'était pour accomplir quand il était au Calvaire. Parce que personne n'a pu, normalement, quand on est crucifié, avant même la mort de la personne, il faut que cette personne-là soit, on brise les pieds, les membres. Mais lui, si la personne normale ne doit pas mourir avant qu'on brise. Mais lui, quand eux, ils sont venus, parce que c'était le plan de Dieu, ils ont vu qu'il avait déjà donné son âme, ils ne l'ont pas brisé parce que c'était le plan de Dieu. Ils ont trouvé la côte, le sang a coulé encore. Beaucoup. Et le sang là qui a coulé, ce sang là coule jusqu'aujourd'hui. Éternellement. Ce sang coule d'éternité en éternité. Parce que ce sang là, c'est la vie qui nous donne. Éternellement, la vie éternelle. Le sang là, c'est la vie éternelle. Donc le sang là, qui a coulé au Calvaire, ce sang là n'a pas coulé seulement au Calvaire. Hein. Il a coulé dans la goutte d'eau, dans le monde, dans la terre, dans tout le monde. Et il coule jusqu'à l'éternité. Ce sang là coule jusqu'à l'éternité. Le sang de Jésus qui ne coule pas, ne s'arrête pas. Hein. Il coule jusqu'à l'éternité. Pendant que je suis en train de parler, il coule en moi. C'est quoi? C'est la parole, c'est Jésus lui-même, c'est la vie. Toute personne qui croit au Seigneur Jésus, qui donne sa vie au Seigneur Jésus, c'est la raison laquelle il a dit dans Jean 1, à ceux qui croient en moi, je leur donnerai leur droit d'être mon enfant, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature ou de la volonté d'un homme ou d'un mari, mais ils sont nés de moi. Quand nous donnons nos vies au Seigneur Jésus, le sang qui coule en nous maintenant, ce n'est pas le sang de nos parents. Hein. C'est le sang de Jésus qui coule en nous. Quand nous disons le sang de Jésus spirituellement, ça veut dire que ce n'est pas les liens parentaux maintenant qui nous maltraitent. Ce n'est plus le lien de sang de nos parents là qui nous maltraitent. Mais c'est le Seigneur Jésus qui est en nous, qui nous traite bien, qui nous donne le repos, qui nous donne la paix, qui nous donne la joie, les fruits du Saint-Esprit, le fruit du sang qui coule en nous. Dans Galates 5, je vais lire ça, parce que c'est mon témoignage. Les fruits de Galates 5 là, c'est la vie que je mène aujourd'hui. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, au début je ne comprenais pas. Hein. Quand j'ai commencé quand il a commencé à me dépouiller, parce que ce n'était pas moi, c'était lui. Quand il a commencé à me dépouiller, je ne comprenais pas. Je disais, hey, est-ce que je deviens folle? Et il m'a dit, non ma fille, je suis en train de te... Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je suis en train de te dépouiller de toutes ces mauvaises choses. Quand j'ai commencé à jeter tous mes vêtements, je n'ai pas jeté mes vêtements parce que je les ai achetés dans le monde comme d'autres personnes pensent. Hein. Parce que ces vêtements-là, il y avait une raison. Il y avait une raison. C'est pourquoi il m'a
il m'a dépouillé de ça. Quand il a commencé à me dépouiller des pistaches, il a commencé à me dépouiller, il me dit même d'aller couper mes cheveux. Je ne comprenais rien. Mais quand j'ai coupé mes cheveux, il m'a confirmé que je t'ai dit de couper les cheveux là parce que tu mettais trop, tu mettais les cheveux nature, et les cheveux nature, on les sacrifie à un démon en Inde. Les gens qui vous vendent ces cheveux, ils les sacrifient à leur Dieu là-bas, qui est le diable, Satan, avant de vous les vendre. C'est pourquoi tu avais la marque de ces cheveux-là. C'est pourquoi il faut que tu enlèves ces cheveux. Donc j'ai compris maintenant que c'est Dieu qui est en train de me dépouiller. Donc c'est pas moi, c'est pas ma force, ni ma volonté, ni ma décision. C'est la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est mon témoignage. Galates 5, je vais lire ici juste les fruits de l'esprit. Dieu veut que je recommence depuis les fruits du mal. Quand j'étais dans le mal, j'avais ces fruits mauvais ici. Mais aujourd'hui, quand Dieu m'a choisi, que j'ai écouté sa voix, quand Dieu m'a parlé, que j'ai écouté sa voix, parce qu'il m'a déjà choisi, les fruits qui sont en moi aujourd'hui, c'est la joie, l'amour. Mais avant cela, j'avais toutes ces choses-là. Je vais lire la vie que je menais avant. Galates 5 à partir du verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais les fruits là, c'est que je viens de lire ici, quand j'étais dans le monde, ma chair là, me poussait à faire beaucoup de choses. Toutes ces choses-là, je les ai dit, j'ai eu un vécu, même si je n'ai pas tué quelqu'un avec l'arme comme ça, mais j'ai tué, parce que j'ai avorté, même si j'ai avorté, parce que le médecin m'a dit d'avorter pour ma santé, mais c'est un avortement. Si j'avais le Seigneur Jésus-Christ, j'allais faire confiance à Dieu, que j'allais accoucher sans problème. Si j'ai avorté d'un enfant que je disais que je ne voulais pas, parce que le diable ne voulait pas que je puisse avoir cet enfant-là, si j'ai tué, le diable me faisait comprendre pour me pousser à tuer, puisque je ne pouvais pas tuer avec l'arme, avec le couteau, mais j'ai tué dans ma bouche. Maintenant, il voulait que je tue vraiment. Il me dit, cette grossesse que tu vas commencer, je ne savais même pas que j'étais enceinte. Hein? Il me dit, il faut que tu ailles faire le massage, parce que tu vas être enceinte, et cette grossesse-là, tu ne peux pas la porter. Est-ce que c'était la voix de Dieu? Dieu qui ne veut pas qu'on tue, va me demander d'aller tuer un enfant. Même si parce que c'était juste une goutte, c'était pas encore un enfant, mais ça c'était un enfant. Parce que pourquoi même si c'était juste le sang, mais c'est un enfant. Donc moi aussi j'ai tué, j'ai fait toutes ces choses-là. Mais Dieu m'a pardonné. Quand j'ai écouté sa voix, parce qu'il m'a choisi, il m'a dit, ma fille, ne soyez en paix. Je t'ai pardonné parce que tu as de la valeur à mes yeux, je t'aime. Oublie, parce que moi j'ai oublié. Et maintenant, tu parleras pour témoigner les œuvres de l'esprit mal, que le diable, le serpent, le dragon, et tu témoigneras les fruits, mes fruits. Je vais témoigner les fruits de Dieu maintenant, puisqu'il vit en moi, puisque le sang là coule en moi, le sang de Jésus-Christ coule en moi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance,
la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il y a beaucoup de lois. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Ce n'est pas nous qui crucifions, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous pousse, parce que ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre décision, ce n'est pas notre volonté, mais c'est la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit maintenant qui crucifie, qui nous enlève les désirs de la chair. Parce que nous avons accepté qu'il est Dieu, nous sommes nés de lui, c'est son sang qui doit couler dans nous. Donc nous sommes maintenant dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et contre de telles choses, de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Nous voyons ici, Dieu me rappelle un témoignage, une parole que beaucoup de personnes malheureusement croient que quand nous donnons la vie au Seigneur Jésus-Christ maintenant, même si on fait des péchés, les péchés là, Dieu nous pardonne. Non. Quand le Seigneur Jésus-Christ vit en nous, quand le sang de Jésus coule en nous, quand le Saint-Esprit est en nous, l'eau là coule en nous qui est la parole, Dieu lui-même, le sang coule en nous qui est Dieu lui-même, le Saint-Esprit coule en nous qui est Dieu lui-même. Maintenant, nous l'aimons, puisque nous l'aimons, nous aimons. Maintenant, nous aimons notre prochain. Et puisque nous aimons notre prochain, nous accomplissons, nous mettons en pratique les deux commandements, le plus grand commandement qui est aimer Dieu, et le deuxième commandement qui est aimer son prochain. Hein. Alors là, par rapport à la pratique de ces deux commandements, nous maintenant, nous accomplissons, nous mettons en pratique les 10 commandements qu'il nous a donnés dans Exode 20. Parce que puisque nous aimons notre prochain, nous ne pouvons pas le calomnier, nous ne pouvons pas le tuer, nous ne pouvons pas d'abord, puisque nous aimons Dieu, nous l'obéissons. Je vais lire Exode 20, pourquoi je dis cela. Merci Seigneur de me donner le temps de lire Exode 20. Mais au cas où ma vidéo coupe, parce que c'est un téléphone, sachez que je laisse entre la main du Seigneur Jésus-Christ. Et que ma prière, mon désir, mes désirs, c'est de voir tout le monde aller au royaume de Dieu, à la Nouvelle Jérusalem céleste au paradis. Mes désirs, c'est cela, que tout le monde, que toute la population aille au royaume. Et maintenant, que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Puisque lui, il m'a dit d'aimer tout le monde comme lui, il aime tout le monde. J'aime tout le monde. Et puisque j'aime tout le monde, je souhaite que tout le monde aille au royaume de Dieu. Je ne peux pas souhaiter un homme avec cet amour-là que Dieu a mis dans mon cœur. Je ne peux pas souhaiter à un homme l'enfer. Alléluia. Donc je vais lire pardon Seigneur, Exode 20. Merci papa. Puisque je parlais en même temps, il me dit, mais tu cherches, il me rappelle que tu es en train de chercher Exode 20. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci, Alléluia. Nous voyons ici la puissance de Dieu. J'étais en train de parler en même temps, je cherchais Exode 20, mais puisque je me suis perdu, puisque je parlais en même temps, je ne pouvais pas faire deux choses en même temps. Il me rappelle ma fille, tu cherches Exode. Alléluia. Les 10 commandements. Quand on respecte le plus grand commandement qui est Dieu, l'amour à Dieu, et l'amour de son prochain, Dieu te ramène maintenant automatiquement à mettre en pratique tous ces commandements-là.
les 10 commandements. Je vais les lire pour que nous voyons ici la grandeur, la puissance, les merveilles du Saint-Esprit. Alléluia. Les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. J'ai fait une vidéo hier sur l'Égypte ici. Égypte spirituellement, c'est le Satan, le diable, la prison satanique, c'est-à-dire le monde, l'ignorance. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de structure sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'aux 1000 générations, avec ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilise son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Le jour de repos, Dieu est venu accomplir cette parole-là à la croix en nous disant qu'il est le 7e jour. Et quand tu acceptes, tu as Dieu, tu as le Seigneur Jésus qui réside en toi, là tu accomplis cette parole. Là tu respectes, tu as mis en pratique les commandements de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est notre repos. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et en a fait un jour saint. Le jour saint ici, c'est Jésus-Christ. Le 7e jour. Le chiffre 7 ici. Le repos ici. Le sabbat. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel ici, c'est Jésus-Christ. Tu ne commettras pas de meurtre. Puisque j'aime le Seigneur Jésus-Christ, puisque j'ai déjà pratiqué cette parole-là, maintenant je ne peux pas retourner. Quand j'étais dans le monde, je faisais toutes ces choses-là. Quand j'étais dans le monde, je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ. Je faisais toutes ces choses-là. Tout ce que Dieu m'a interdit de faire, je le faisais. J'adorais d'autres dieux. J'adorais des statues. J'adorais le soleil. J'adorais le ciel. J'adorais la lune. J'adorais les rochers. J'adorais la mer. J'adorais toutes ces choses. Mais aujourd'hui, je n'aimais pas Dieu. Je le détestais. Mais maintenant je l'aime, hein, il réside en moi, il est le repos, le 7e jour-là. Premièrement, j'ai commencé à respecter Dieu. Nous voyons ici, hein. Premièrement, j'ai commencé à aimer Dieu ici, à respecter Dieu. Le jour de repos, le sabbat, le 7e jour dans Exode 20. Et deuxièmement, puisque moi je suis homme, il m'a créé le chiffre 6 ici représente l'homme. Parce que l'homme est créé le 6e jour. Le 7e jour, c'est Dieu. Puisque j'ai accepté Jésus-Christ qui vit en moi, le 7e jour, déjà il est là. Le chiffre 7 là est au-dedans de moi. Le chiffre 7 circule en moi. Le chiffre 7 repose en moi. Le chiffre 7 réside en moi, qui est Dieu. Maintenant, il va m'amener à honorer mon père et ma mère.
à aimer mon prochain. Pourquoi il a mis honorer ton père et ta mère ici? Parce que même nous, quand on était dans le monde, beaucoup se trompent. Il y a des personnes qui disent que Dieu nous pardonne parce qu'ils disent que s'il y avait nos mères sont le deuxième Dieu. Et vraiment, que Dieu nous pardonne. Parce que ta mère ne peut pas être Dieu. Notre mère, hein, elle est la servante du Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui a donné un œuvre, un travail. Nous devons l'honorer, le respecter, l'aimer comme nous. Parce qu'il nous a aimés, il nous a portés dans son ventre. Mais nous ne devons pas dire qu'elle est Dieu. Parce que si nous disons ici que notre mère est Dieu, alors Marie serait Dieu. Nous voyons que quand nous disons ces choses-là, nous sommes en train de détester Dieu. Alors que Dieu nous dit de ne pas adorer un homme qu'il a créé. Donc nous voyons ici que, puisque le chiffre 7, le repos là, le 7e jour là repose à moi, maintenant il m'accompagne à honorer mon père et ma mère, à aimer mon père et ma mère, à obéir mon père et ma mère aussi, parce que je l'ai obéi en premièrement. Nous devons toujours aimer Dieu en premièrement. C'est pourquoi il a dit que si ta mère et ton père te demandent de quitter Dieu, de ne pas adorer Dieu, de ne pas rester avec Dieu, tu peux couper ce lien-là. Tu peux partir. Parce que Dieu sera avec toi. Tu aimeras ton père et ta mère, même si ton père et ta mère te demandent de faire séparation avec Dieu, tu leur diras que je vous aime, je t'aime maman, ou je t'aime mon père, mais moi je ne peux pas quitter Dieu. Je ne peux pas me séparer de Dieu. Comme par exemple, je prends mon témoignage, parce qu'aujourd'hui c'est mon témoignage, pour les merveilles de Dieu. Puisque le Seigneur Jésus-Christ, le 7e jour, le sabbat là, vit en moi. Le repos là, le jour saint là, vit en moi. Jésus-Christ, parce que le chiffre 7 ici, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis qu'il vit en moi. Puisque le sang de Jésus-Christ coule en moi, l'eau là coule en moi, la parole de Dieu. Maintenant, j'honore mon père et ma mère, mais puisque ma mère, si ma mère était dans le monde ou mon père, il me dit qu'il faut que tu quittes le Seigneur Jésus-Christ, sinon nous ne sommes pas tes parents. J'allais dire à ma mère et mon père, je vous aime beaucoup, mais moi je ne me séparerai pas de mon Seigneur. Et je continuerai à les aimer, parce que c'est un commandement de Dieu. Nous voyons ici la puissance de Dieu. Parce qu'il nous dit ici, honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Nous voyons maintenant ici l'importance des parents, de la maman et de papa. Tu ne commettras pas de meurtre. Puisque j'aime Dieu m'a ramené à aimer mon prochain. Est-ce que je vais commettre un meurtre? Est-ce que je peux avorter? Est-ce que je peux même calomnier quelqu'un? Est-ce que je peux souhaiter à quelqu'un du mal? Jamais. C'est pas possible. Tu ne commettras pas l'adultère. Puisque j'aime Dieu, est-ce que je vais, déjà, l'adultère ici, déjà, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on fait l'adultère parce qu'on a d'autres dieux là-bas. Est-ce que je vais avoir d'autres dieux? Est-ce que je vais avoir un autre homme qui n'est pas mon mari? Jamais. Est-ce que je vais même accepter que quelqu'un me drague par sa bouche? Jamais. Je ne peux pas accepter ça. Je dirais à la personne qui me drague, j'ai mon époux qui est là, un mari qui est là, qui entend tout ce que tu dis. Il n'aime pas ça, il va te frapper. La personne va me prendre comme une folle et la personne va partir. C'est-à-dire que là, je refuse que la personne me parle de l'adultère. Alléluia. Parce que si j'écoute, je fais partie de son esprit. J'ai fait l'adultère avec lui. Donc, puisque j'aime Dieu, je ne peux pas faire l'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Puisque j'aime Dieu, est-ce que je commettrai de vol? Comme mon travail, c'était un vol, je vous ai fait un témoignage. Que mon travail, je l'ai eu parce que je faisais la politique. C'était du vol. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait la capacité, un diplôme, pour faire le travail de hauteur d'accueil. Mais moi, je l'ai eu parce que j'ai fait la politique. C'est du vol. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque je connais Dieu, je peux faire ça? Non, je ne peux pas.
j'ai volé un mari de quelqu'un, d'autrui. C'est parce que je détestais Dieu. Mais puisque j'aime Dieu, est-ce que je peux aujourd'hui prendre un mari, voler un mari de quelqu'un? Jamais. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Puisque quand je n'avais pas Dieu, j'allais porter un témoignage faux contre mon prochain. Mais aujourd'hui, puisque je suis avec le Seigneur Jésus-Christ, celui qui coule au-delà de moi, est-ce que je vais témoigner de fausseté? Jamais. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit de lui qui lui appartient. C'est-à-dire que, puisque aujourd'hui je suis avec Dieu, est-ce que je fais ces choses-là? Je ne convoiterai rien à personne. Parce que Jésus coule en moi. Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit coule en moi. La parole de Dieu coule en moi. L'eau coule en moi. Tout le peuple entendait des coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple, au lieu de... Nous voyons ici que Louis II, en fait, c'est pas parce qu'il voulait mentir, hein? Non. Il voulait faciliter pour que le monde d'aujourd'hui comprenne la parole de Dieu. Mais malheureusement, puisqu'il n'avait pas le Saint-Esprit, il n'avait pas de révélation, il a, en cherchant à simplifier le français, là c'est Louis II 21. Au lieu de mettre ici, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de spectacle. Avec Dieu, c'est la gloire, la magnificence de sa gloire. Il devait mettre ici, après avoir vu la gloire de Dieu, ou après avoir vu la magnificence de la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. C'est ce qu'il devait dire qu'il était rempli du Saint-Esprit. Mais moi, mais nous en tant que temple de Dieu, mais nous en tant que, parce que le jeu là, le moi là, c'est le temple de Dieu, je suis là en esprit, en tant que temple du Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'église du Seigneur Jésus-Christ, en tant que membre du corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc le jeu ici c'est un esprit, le moi ici c'est un esprit. Mais moi en tant que temple du Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'église du Seigneur Jésus-Christ, soldat du Seigneur Jésus-Christ, disciple du Seigneur Jésus-Christ, enfant du Seigneur Jésus-Christ, qui marche dans la sanctification et que le Saint-Esprit me révèle des choses, il me révèle que au lieu de lire ici spectacle, je dois dire, je ne change pas la parole, hein, mais je dois mentionner ce que le Saint-Esprit, mais je dois expliquer ce que le Saint-Esprit me révèle. Que quand le peuple a vu la manifestation de la gloire, de la grandeur de Dieu, de la puissance, de la force du Seigneur Jésus-Christ, hein, il tremblait et se tenait à bonne distance. Parce qu'il ne pouvait pas supporter la gloire, la voix du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc ici, nous voulons, ma vidéo aujourd'hui, c'était justement de témoigner ces merveilles-là, que quand je n'avais pas le Saint-Esprit, toutes ces choses-là, je les ai faites. Mais puisque j'ai le Saint-Esprit qui coule à moi, j'accomplis le commandement de respecter le jour saint là, qui est Jésus-Christ, qui coule à moi. Maintenant, j'accomplis. Dieu m'amène, Dieu me guide, Dieu m'accompagne à accomplir automatiquement les 10 commandements. Donc, je vais dire ici à beaucoup de gens qui se trompent. Une personne, on était en prière, quand j'étais dans les prières d'une église qui s'appelle Dieu vivant. Je ne veux pas prononcer le nom de la personne parce que Dieu n'aime pas qu'on parle de quelqu'un qui n'est pas avec nous. Sauf si c'est un témoignage familial, c'est autre chose. Nous voyons ici que mon témoignage, j'étais dans une assemblée, on priait en ligne dans une église qui s'appelle une église. Quand je parle ici église,
C'est l'assemblée des personnes qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Mais ce n'est pas une église de bâtiment. C'est une église avec un E majuscule. Le corps du Christ. L'assemblée, le corps du Christ. Et une femme, quand il a entendu que le Seigneur, Moïse est la loi et le Seigneur Jésus-Christ est la grâce. Elle dit, mais vous voulez dire que nous ne pouvons pas respecter les 10 commandements. Ça veut dire qu'on va tuer, on va faire l'adultère, on va faire toutes ces choses-là. Parce que la femme n'a pas compris le commandement de respecter le 7e jour. Que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est le 7e jour, qui, quand nous l'aimons, il n'avait pas eu la révélation de aimer Dieu là-bas de Matthieu 22, aimer Dieu de tout, aimer Dieu ici c'est le chiffre 7, aimer Dieu de tout, c'est le repos, c'est le sabbat, aimer Dieu de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force, et aimer son prochain. Elle n'avait pas eu la révélation que quand on a ces 2 commandements, on va automatiquement respecter les 10 commandements. Donc, c'est pourquoi le Seigneur Jésus il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Parce que lui, il savait que quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on ne fera pas de mauvaises choses. On n'aura que de l'amour. Que de l'amour. Donc, moi, je suis témoin. Premièrement, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, je quittais tout. Ces choses-là, il m'a fait quitter. Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas ma décision. C'est la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui m'a ramené à l'aimer, à aimer mon prochain et à ne pas faire ces choses-là maintenant. Mais avant, je le faisais. Et dans Galates 5, quand je n'étais pas avec le Seigneur, je faisais ces choses-là. Et quand aujourd'hui, le Seigneur Jésus coule en moi, aujourd'hui, je ne peux pas. Je suis dans l'amour. Je ne peux pas être dans la tristesse. Vous savez, je vais vous faire rire. Il y a des moments où j'essaye. C'est mon mari, en fait. Mon mari, si tu attends ça, c'est pas parce que je dois dire la vérité. Quand mon mari m'appelle, puisqu'il n'est pas là avec moi, mais le mari qui est là avec moi, c'est Jésus-Christ. C'est plus que mon mari parce que je ne peux pas tromper mon mari, je ne peux même pas laisser quelqu'un me draguer. Donc j'aime mon mari, je respecte mon mari, mais je suis ici en France par rapport à la santé de mon fils. Mais que Dieu fasse grâce que je retourne trouver mon mari. Donc, quand mon mari m'a appelé une fois, il m'avait pas appelé, il m'avait dit qu'il allait m'appeler et il n'a pas eu le temps de m'appeler parce qu'il était fatigué après son travail. Et moi, puisqu'il avait l'habitude de m'appeler le soir, j'étais triste. J'étais triste, pas triste comme avant, pleurer comme avant, ou ne pas avoir la paix. Il y a une différence. Avoir la paix, même s'il y a la tristesse. Mais la paix, là, domine la tristesse. Mais puisque la paix a dominé, je voulais, quand il m'a appelé le lendemain, je voulais, c'est moi qui l'ai appelé. Ah, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourtant, tu m'avais dit que tu allais m'appeler. Il me dit, mais j'étais fatiguée, c'est pourquoi je n'ai pas pu t'appeler. Et moi, je voulais pleurer. Je voulais pleurer pour que mon mari... J'ai même pleuré, hein. J'ai même pleuré parce que je voulais que mon mari sache que je pleure pour lui. Mais la paix a dominé la tristesse. Je voulais même tellement pleurer, mais puisque la paix a dominé la tristesse, j'ai commencé à rire, mais je ne voulais pas que mon mari sache que j'ai ri. Et puis, il m'a demandé, tu pleures encore? Je dis non. Mais je ne riais pas, je ne voulais pas qu'il sache. Mais au fond de moi, je riais. Parce que Dieu me disait, mais comment tu vas faire, comment tu veux faire, comédie là avec ton mari que tu pleures? Nous voyons que les gens qui pensent que moi je fais comédie là, c'est pas de comédie, hein. On ne peut pas faire comédie avec Dieu. Dieu m'a repris, il m'a dit, ma fille, mais tu fais quoi là? Tu ne peux pas pleurer. Je t'ai déjà dit que les pleurs là, je l'ai pris, je l'ai brisé au Calvaire Golgotha. Tu ne peux pas pleurer. Pourquoi tu vas pleurer? Je te dis dans Jean 14, et la paix. Pourquoi tu vas pleurer, ma fille? Et là, je dis pardon, Seigneur, je ne pleure plus. Donc, nous voyons ici, je suis témoin que quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on a vraiment
on est vraiment en paix. On respecte tous les commandements automatiquement. On ne se rend même pas compte qu'on les respecte automatiquement. Tellement l'amour domine toutes choses. J'allume le ventilo parce qu'il fait très... Excusez-moi. L'amour. Pourquoi Dieu nous a dit de l'aimer très fort? Pour que nous puissions, pour que cet amour-là domine toutes choses, d'aimer notre prochain. Pour que cet amour-là domine les mauvaises choses qu'on allait faire à notre prochain. Donc nous voyons ici la puissance de l'amour. Et l'amour ici c'est qui? C'est Dieu. Dieu s'appelle amour. Dieu, son nom ici, Dieu, toutes les bonnes qualités appartiennent à Dieu. C'est son nom. Dieu s'appelle ici amour. C'est lui l'amour. Dieu s'appelle ici bonté. Dieu s'appelle ici grâce. Dieu s'appelle ici lumière. Dieu s'appelle ici miséricordieux. Dieu s'appelle ici élevé, très haut, fort, puissant, grand, beau, roi, majestueux, suprême. Dieu, c'est lui qui a toutes ces qualités-là. Parce que nous, en tant qu'hommes, tant qu'on n'a pas le Seigneur Jésus, on ne peut même pas avoir une petite seconde de l'amour. On est dans l'hypocrisie. Tu vas dire à ton mari, tu l'aimes, pourtant tu vas accepter que quelqu'un vienne te draguer. Ou tu vas mal t'habiller pour que quelqu'un te drague. Couche avec toi dehors là-bas. Quand je parle de coucher là, d'adultère là, je ne parle pas de coucher physiquement, hein, seulement. Hein. Même spirituellement, beaucoup couchent avec des hommes. Nous les femmes, faisons attention, nous les femmes. Parce que nous les femmes, Dieu nous a donné un aspect d'attirance. Pas pour faire l'adultère, mais pour attirer notre mari. C'est pourquoi il veut que quand nous voulons mettre nos mini-jupes là, que ce soit à la maison, avec notre mari. Si nous voulons mettre les bardeurs là, les tamaches là, que ce soit à la maison avec notre mari. Si nous voulons montrer la forme là, que nous montrons notre forme à notre mari. Si nous voulons montrer les seins là, que nous montrons les seins là à notre mari. Si nous voulons mettre beauté là, que nous mettons cette beauté là à notre mari. Parce que nous les femmes, même si nous ne mettons pas de beauté, nous attirons. Imaginons, nous allons mettre encore de mauvaises choses. On va montrer bien la forme de la fesse. L'homme couche là-bas. C'est qui a causé cet adultère? C'est la femme qui est mal habillée. Donc nous voyons que nous femmes, on est une femme de valeur. Parce que Dieu nous a donné une attirance pour attirer notre mari. Pas pour aller faire l'adultère dehors. Pas pour aller faire l'adultère en dansant dans les réseaux sociaux. Pas pour aller faire l'adultère en allant danser dans les boîtes de nuit. Pas pour faire l'adultère en allant danser dans les fêtes. Il nous a donné cette beauté-là, cet amour-là, l'attirance-là que je parle. Nous, en tant que femmes. Pas pour faire l'adultère. Homme, mon frère, mon fils. Dieu ne t'a pas donné le corps de l'homme là pour aller faire l'adultère, montrer bien que tu es musclé, montrer bien prendre une chemise avec un pantalon serré là, serré pour que les gens voient que tu as quelque chose là-bas. Hein. Nous les femmes, nous savons que vous avez des choses. Comme les hommes aussi savent que nous avons des choses. Dieu ne te dit pas de mettre short là qui fait montrer parce que tu vas faire le sport au parc. Un homme qui sort au parc, je ne parle pas du monde, hein, parce que dans le monde, ils sont dans le monde déjà. Il faut qu'ils ont envie de faire. Mais je parle d'un homme qui croit qu'il est avec le Seigneur Jésus, qui va mettre short là, qui va sortir au parc pour aller courir avec un short qui montre bien ce truc là-bas, ou montrer son physique. C'est l'adultère. Donc, homme, ne fais pas ça. Frère,
toi qui es avec le Seigneur Jésus-Christ. Si je suis, en fait, j'ose parler à l'homme ici, parce que je parle sur les réseaux sociaux. Mais si je suis devant les saints, parce que j'ai prononcé que j'ai mentionné que c'est l'homme qui est dans le monde, il peut faire ce qu'il a envie de faire là-bas. C'est l'adultère, mais lui déjà il est dans l'adultère. Mais quand un homme qui est avec le Seigneur Jésus fait ces choses-là, c'est qu'il n'a pas compris la parole de Dieu. Donc j'ai mentionné cela et je dis pardon parce que nous en tant que femmes, nous ne pouvons pas enseigner les saints. Mais c'est juste un message parce que je suis sur les réseaux sociaux que le frère qui connaît le Seigneur Jésus, parce que mon frère ici, c'est lui, mon frère vraiment spirituel, c'est celui qui connaît le Seigneur Jésus, qui a Jésus-Christ qui coule en lui, qui marche dans la sanctification. Donc c'est mon frère spirituellement. Et ma soeur, c'est celle qui croit à Jésus-Christ, qui marche dans la sanctification, c'est ma soeur spirituelle. Donc j'ai dit frère, ici j'ai demandé pardon pourquoi, parce qu'en tant que femme, je ne peux pas enseigner un saint, un homme qui est dans la sanctification. Mais c'est juste un message parce que je suis sur les réseaux sociaux que les frères qui sont en Christ, faisons attention, ne sortons pas dehors montrer notre physique. Nous avons l'autorité en tant qu'homme, mais pas pour aller faire l'adultère dehors. On peut montrer toutes ces choses-là à sa femme aussi. Parce que la femme, le mari et la femme font un. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire, tout ce qu'ils veulent montrer là-bas, dans leur maison. S'ils veulent s'embrasser là. Parce qu'un couple chrétien ne peut pas s'embrasser dans le parc. Non. Non, non. Un couple chrétien ne peut pas oser s'embrasser devant le public. S'ils veulent s'embrasser, ils s'embrasseront là-bas. Ce sont des choses secrètes. C'est juste un message que je voulais. De toute façon, un couple chrétien qui connaît vraiment le Seigneur Jésus-Christ, qu'il aime beaucoup, qu'il l'aime comme il l'a dit, il ne fera pas ces choses parce que le Saint-Esprit ne le laissera pas faire. La vidéo prend une heure, mais je vais quand même faire un témoignage par rapport à moi-même, même quand je prépare à manger. Même quand je prépare à manger, je parle avec le Seigneur Jésus-Christ. S'il y avait vraiment, je vous avais dit une fois, s'il y avait un caméra caché, vous allez même rigoler, vous allez dire que je parle tout seul. Je ne parle pas tout seul. Je parle avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ. Je vois, je me rends compte, je sens comme quand les disciples, Jésus était à côté d'eux. Donc je me dis, tu es au-dedans de moi, tu es là, c'est toi qui m'accompagne. Puisque mon mari n'est pas là pour m'accompagner, tu es là pour m'accompagner dans la cuisine. Je te demande comment je vais préparer telle chose. D'habitude, je le prépare comme ça. Toi, tu me conseilles à faire comment pour changer de goût. Il me dit fais ça, fais ça, fais ça. Quand je fais ça, je vois qu'il y a un autre goût. Parce que je lui ai mis en avance de m'accompagner à préparer ma nourriture. Donc nous voyons ici que même quand nous mettons Jésus au devant, quand nous méditons la parole, il nous parle, il nous révèle, il nous répond. Il me répond parce qu'il me dit, mets ça, ne mets pas ça. Et alors qu'avant j'avais l'habitude de mettre. Mais il va me dire aujourd'hui, puisque tu veux un autre goût, que ça soit, tu veux que je te donne conseil, ne mets pas ça, mets ça. Et il y a un autre goût, il y a un bon goût. Quand je vais même vous surprendre, même quand on est avec nos maris dans la maison, si tu demandes à Dieu de te mettre piment là dans ton... Je n'ai pas envie de prononcer là puisque la vidéo je vais le partager à tout le monde. Pour mettre piment là dans la maison là-bas avec Marie. Il le fait, hein? Il le fait, je suis témoin. Il le fait. Je dis piment parce que je ne veux pas que les petits enfants là comprennent. Vous comprenez parce que vous êtes des adultes. Quand on a le Seigneur, il nous accompagne partout. Même quand tu vas sortir, tu vas t'habiller, tu lui demandes, papa, je veux m'habiller, je vais sortir. Tu veux que je m'habille comment? Il va te dire, mets ça. Si tu mets quelque chose que lui te dit, non, mais pas ça que tu le mets, toi-même tu vas te rendre compte que tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien habillé. Quand
quand on se levait le matin, beaucoup pensent qu'il y a une femme qui avait manqué de respect aux enfants de Dieu, en disant que vous les chrétiens, vous ne vous touchez pas, vous ne vous lavez pas, vous réveillez le matin, vous commencez déjà à prier. Mais ici, les musulmans, quand ils prient, ils vont se laver, ils vont se faire ceci. Quel lavage! Quel lavage! Lavage là que Dieu parle, la propreté que Dieu parle, c'est du corps déjà. Lui, Jésus-Christ, il est notre pureté. Le Saint-Esprit est notre pureté. L'amour là est notre pureté. Je vous ai dit que la pureté que Dieu parle ici, les ablutions que Dieu parle ici, c'est l'aimer. Aimer notre prochain. Avoir l'amour. C'est ça la pureté que Dieu parle. Quand on a le Seigneur Jésus, tu ne peux pas te lever le matin avec des saletés et aller rester dans la parole de Dieu. Si aujourd'hui tu as dormi, tu te réveilles le matin, le fait que tu te réveilles, tu vas remercier Dieu de t'avoir donné le souffle de vie, mais tu ne vas pas te mettre dans la parole de Dieu si tu n'es pas propre. Je ne crois pas. Quelqu'un qui est vraiment avec le Saint-Esprit, qui a le Saint-Esprit le guide, il ne veut pas être dans la parole de Dieu avec des saletés. Quand je parle de saleté, c'est premièrement, il ne peut pas dire il ne peut pas être devant la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu dans des haines, dans des colères, dans des mauvaises choses, dans des mauvaises pensées. Quand on se réveille le matin, on demande à Dieu on remercie Dieu de nous avoir donné la vie. Ça c'est clair. Un enfant de Dieu qui dort, qui se réveille le matin, qui ne remercie pas le Seigneur, il n'a pas compris la parole de Dieu. Nous devons remercier Dieu, l'honorer, l'exalter toutes les secondes fois qu'il nous donne le souffle de vie. Quand nous ne sommes pas endormis, toutes les secondes dans notre cœur, dans notre esprit, nous devons l'adorer en esprit. Et quand nous sommes dormis, nous nous réveillons, il y a le souffle de vie. Ah! Seigneur Jésus, pardon. Pardonne-moi pour la nuit, tout ce que j'ai fait la nuit que je ne t'ai pas pris pendant mon sommeil. Je te demande pardon. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Pour le combat que tu as combattu pendant que je m'endormais. Merci Seigneur. Mais pour lire sa parole, méditer sa parole, tu vas faire ta propreté. Si tu ne le fais pas, lui-même ne va pas te laisser. Il va te dire, va, ma fille, ou va mon fils. Va laver d'abord ta bouche, va te laver là-bas, ou va prendre ta douche. D'habitude, je ne sais pas pour les autres, mais moi, je crois qu'il fait à moi, il le fait aux autres. Parce que je dois avoir cet esprit-là. Avoir cette communion-là, cette union-là. Je crois qu'il le fait pour les autres. Il me dit, va te doucher ma fille, comme ça tu vas reprendre ta force. Donc, la personne qui a manqué de respect aux enfants de Dieu, que Dieu la pardonne. Parce que nous ne sommes pas comme lui, il le dit. Si on se réveille à minuit, ou tu dors par exemple à 20h, ou à 23h, ou à 22h, tu te réveilles à minuit. C'est sûr que dans ton drap, tu vas remercier Dieu, tu vas prier. C'est normal, c'est tout à fait normal. Ou tu fais un cauchemar, tu vas te réveiller parce que le mal là, pendant que nous dormons, il veut essayer de nous maltraiter, mais Dieu ne le laisse pas. Dieu combat pour nous. Tu fais un mauvais rêve, ou tu vois quelque chose tu vois un songe, tu n'es pas en paix. Parce que quand le songe là vient de Dieu, on est toujours en paix. On est dans la joie. Quand on voit un songe, ce qu'on n'est pas en paix, ça ne vient pas de Dieu. Tu vois un songe, tu n'es pas en paix, tu te réveilles. Dans ton lit, tu demandes à Dieu de garder ton âme, de protéger ton âme, d'avoir cette foi-là que Dieu est là. Alléluia. Parce qu'il y a des moments où on a un manque quand même un manque de foi. Cette foi-là, nous devons demander cette foi-là. Notre prière doit être la demande de foi. Parce que notre prière, ce n'est pas d'être là, papa, donne-moi à manger, donne-moi à boire, donne-moi des vêtements, donne-moi un travail, donne-moi une voiture, donne-moi non. Notre prière,
c'est le royaume de Dieu. Là où notre âme ira. Maintenant, notre prière, hein, la supplication, de supplier Dieu à nous donner la foi, sa foi. Donne-moi ta foi, Seigneur Jésus-Christ. Ne me retire pas le Saint-Esprit. Ne me retire pas le Saint-Esprit, Papa. Parce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, peut retirer son Esprit Saint dans quelqu'un. La personne va, puisque la personne a les dons, il va croire que le Saint-Esprit est là. Mais non, beaucoup sont tombés. Beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Vous croyez que le Saint-Esprit va rester dans quelqu'un qui a accepté Jésus, qui a marché dans la sanctification et qui est à cause de l'argent, il va maintenant bâtir une église bâtiment et appeler les gens à lui donner de l'argent là-bas. Vous croyez que le Saint-Esprit va rester dans cette personne-là? Non, il ne faut pas se tromper. Dieu ne veut pas qu'on vole. Il t'a dit de ne pas voler. Tu vas bâtir une église bâtiment parce qu'il t'a donné le Saint-Esprit, il t'a donné des révélations, il t'a donné le don d'enseigner. Il t'a donné le don de guérir, de guérison ou de délivrance. Donc maintenant tu vas maintenant aller bâtir un bâtiment, une église avec un minuscule, bâtiment là-bas pour appeler les gens, pour leur voler. Dieu va te reprendre le Saint-Esprit. Il va te laisser là avec ces dons-là et tu vas te retrouver à Nanterre. Nous prions pour tous ces pasteurs-là qui ont marché avec le Saint-Esprit au début et qu'à cause de l'argent, ils se sont laissés tomber dans l'adultère. Parce qu'adultère ici, ce n'est pas seulement coucher avec une femme. Hein. Quand on tourne le dos au Saint-Esprit, on est tombé dans l'adultère. Et on le fait physiquement même. Donc fuyons. Au nom de Jésus. Tellement j'aime Dieu, je vais parler de merveilles, j'ai même oublié que la vidéo a fait 1h21. Vraiment, pardonne-moi Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, Dieu veut que nous respectons nos langues. Nous respectons, mais c'est lui qui nous ramène, c'est lui qui m'a guidé, parce qu'il voulait que je dise ces choses-là. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous disons ici merci. Je voulais tendre la main du Seigneur Jésus, parce que là il est déjà le soir. Je voulais tendre les mains du Seigneur, que cette nuit-là, cette soirée-là, que ce soit le Saint-Esprit qui soit notre auteur pour nous écrire le chapitre de nos soirées, pour écrire le chapitre de nos foyers, pour écrire le chapitre de nos enfants, l'éducation de nos enfants, pour écrire le chapitre de nos plans, de nos entreprises, vraiment, que ce soit lui qui soit là, qui nous révèle pendant que nous méditons sa parole, pendant que nous le glorifions, que ce soit lui qui est là, qui reçoit nos adorations, que le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le roi de gloire, parce qu'il nous a dit l'argent qu'il veut, les offrandes qu'il veut là-bas, c'est nos louanges, nos adorations, nos remerciements, nos reconnaissances, qu'il reçoit nos reconnaissances, nos remerciements, qu'il reçoit nos louanges, nos adorations, parce qu'il n'y a que ça qu'il veut, c'est le parfum qu'il attend de nous, c'est le bon parfum qu'il attend de nous. Donc je voulais tendre les mains de Dieu, que Dieu soit là, que le Seigneur Jésus-Christ soit au milieu de nous, soit le conseiller, notre conseiller dans nos foyers, dans l'éducation de nos enfants, au nom de Jésus-Christ, amen. Hein? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que son règne vienne dans tous les quatre coins de la terre, que sa volonté, la volonté du Seigneur Jésus-Christ soit faite dans toute d'abord que son nom soit respecté dans les quatre coins de la terre, que son nom soit respecté, sanctifié, élevé dans les quatre coins de la terre, que le nom de notre Père Céleste soit honoré dans les quatre coins de la terre, que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, le grand roi, le seul grand roi, règne dans les quatre coins de la terre, que la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ soit faite dans les quatre coins de la terre. La volonté du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme au ciel, parce qu'au ciel, c'est le Fils qui sont les anges, les archanges, les chérubins là-bas, l'adorent 24/24. Il veut que nous aussi nous l'adorons 24/24. Que les quatre coins de la terre adorent le Saint-Esprit 24/24. C'est l'amour que Dieu veut, que nous aimions notre prochain. Alléluia. Qu'il nous donne sa parole, sa foi. Sa foi. Alléluia. Qu'il nous comble de son esprit, de Galates 5.
l'amour, la joie, la paix dans toutes nos familles, dans toutes nos voies, dans tous nos chemins, dans tous nos enfants, dans tous les quatre coins de la terre. Alléluia. Nos familles spirituelles et physiques. Alléluia. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Shalom, shalom, shalom. Je vous dis shalom. La paix du Seigneur Jésus-Christ sur vous. Amen. Donc, aujourd'hui, c'était, avant de fermer la vidéo, aujourd'hui, c'était pour témoigner les merveilles de Saint-Esprit qu'il fait dans ma vie. Qu'il fait, quand je dis ici, c'est le moi ici, le je, c'est le temple. C'est que le Saint-Esprit fait dans le temple, dans l'église, dans son épouse, qui nous sommes. Donc, le Saint-Esprit fait beaucoup de merveilles. Alléluia. Fait beaucoup de merveilles. C'était mon témoignage. Il fait beaucoup aussi parce que Dieu aime toute sa création. Il aime tout le monde. Mais il fait des merveilles à son église, à son temple, qui nous sommes. Donc c'était pour témoigner les merveilles de Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, shalom.